Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ce soir au Collège académique de Natania, le NAC. Nous avons rendez-vous avec une personnalité politique très importante. Il s'agit de Ramayad. Ramayad qui est actuellement, comme vous le savez, candidate aux prochaines élections présidentielles, qui est arrivée aujourd'hui même en Israël, puisqu'elle a été invitée par la présidente du NAC, donc Claude Breitman, dans le cadre du cycle de conférences qu'elle organise cette année sur le thème de la femme. Cette année, le cycle de conférences a pour thème Femmes, source et miroir du monde. Qu'est-ce que ça représente à votre avis? On va le découvrir aujourd'hui. Et incessamment sous peu, puisqu'elle est en train d'arriver, je crois. Elle a rendez-vous tout de suite avec les étudiants pour parler avec eux, pour savoir un petit peu pourquoi ils ont décidé de quitter la France et venir s'installer en Israël. Et tout de suite après, on la suit et elle va nous faire une conférence sur le thème « Être femme en politique ». Ça évoque beaucoup de choses, je suppose, et pour vous et pour tous ceux qui nous regardent depuis la France. Claude Breitman, bonjour. Comment s'est passée cette rencontre justement entre les étudiants et Ramayad tout à l'heure? Eh bien, je crois que c'était extrêmement instructif pour elle parce qu'elle a eu un témoignage très clair, très sans aucune question politique. Qui disait tout simplement, on était vraiment mal en France. On s'est senti un petit peu oublié, un peu trahi, un peu laissé pour compte au niveau de la sécurité et au niveau de ce qu'on attendait de la France pour nous protéger. Et je crois que ça a été très clair pour elle et qu'elle l'a relevé avec infiniment de dignité, ce malaise, cette douleur, magnifiquement exprimée d'une manière très jeune et très simple, sans chichi par nos jeunes. Et je crois que c'était très important. Elle va prendre ça avec elle pour retourner en France. Bonjour Ramayad. Bonjour. Alors Ramayad est effectivement candidate aux prochaines élections présidentielles en France et présente ici aussi ce soir pour justement participer à un cycle de conférences organisé par Claude Breitman, organisé cette année sur le thème de la femme. Tout à fait. Alors, tout d'abord, la première question que j'ai envie de vous poser, Ramayad, c'est de savoir qu'est-ce que ça vous fait d'être ici, présente en Israël, ce soir avec nous? Je suis ravie, honorée de l'invitation de Claude Breitman, ravie de découvrir le campus francophone de Netanya, qui est magnifique, ravie aussi d'avoir pu découvrir le hall des droits de l'homme avec sa charte dans toutes les langues, et ravie surtout de rencontrer les étudiants, dont beaucoup de Français. En fait, c'est assez drôle parce que tout à l'heure, quand on a échangé avec ces jeunes étudiants français, j'avais l'impression d'être à Paris, quoi, en fait. C'est-à-dire que, au fond, on a grandi ensemble, sauf qu'à un moment, ils ont décidé de partir. Et pour des raisons qui serrent le cœur, parce que là, vous voyez bien que dans leur regard, la France n'a pas su les protéger. Et ça, c'est dramatique. Voilà. Et qu'ils préfèrent vivre dans un pays en guerre, se sentant plus sécurité dans un pays en guerre qu'en France. Alors, Ramayad, on ne va pas réénumérer ici tout votre CV, mais en tout cas, on rappelle, pour résumer, que vous avez été secrétaire d'État chargé des affaires étrangères et des droits de l'homme sous Nicolas Sarkozy, dans le gouvernement François Fillon. Vous avez été également secrétaire d'État chargé des sports, ambassadrice de France auprès de l'UNESCO, et sans oublier également d'autres casquettes. Donc, le thème de votre conférence ce soir, c'est « Être femme en politique ». Alors, est-ce qu'en avant-première, vous pouvez résumer un petit peu en quelques mots qu'est-ce que ça signifie pour vous être femme en politique? Être femme en politique aurait dû être la chose la plus banale au monde et devient finalement quelque chose limite exceptionnel. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que
les femmes auraient dû constituer une partie du personnel politique comme les hommes, mais les discriminations, l'absence d'organisation, les machismes, le sexisme continuent à sévir très violemment. Et malgré la loi sur la parité qui a été adoptée en 2000 en France et qui ont permis de faire émerger une génération, ce machisme continue à gangréner la vie politique française, tout simplement parce que ceux qui commettent ce type d'actes ou de propos sexistes, voire on a même parlé d'agression sexuelle ces derniers mois, avec certaines affaires qui ont défrayé la chronique, et ben ceux-là sont arrivés en politique dans les années 70, à une époque où les femmes ne pouvaient même pas ouvrir un compte en banque. Et donc cette situation, elle est terrible, et je crois qu'avec Israël, la France a des points communs en matière de traitement de la question des femmes en politique, de la parité en politique. Et on retrouve aussi ces problématiques sur le champ économique avec les inégalités salariales, mais aussi sur le champ, le terrain conjugal, où il peut y avoir encore des inégalités, toujours. Et donc il est important que nous puissions, femmes de tout pays, se donner la main, échanger les expériences et surtout nous organiser pour nous défendre et promouvoir la marche pour l'égalité. Alors, le thème de ce cycle de conférences organisé cette année par Claude Breitman s'intitule « Femmes, source et miroir du monde ». Qu'est-ce que ce titre évoque pour vous ? Je crois que ce que Claude Breitman a voulu dire, c'est que les femmes sont à l'origine de l'humanité, ce qui est une évidence, mais qu'il convient de rappeler de temps en temps pour signifier l'importance qu'elles doivent avoir dans les sociétés. Et puis miroir, parce que, vous savez, on mesure le degré d'avancée d'une société à la place qu'elle accorde aux femmes. Et j'ai remarqué quand j'étais secrétaire d'État aux droits de l'homme, combien les femmes étaient importantes dans les sociétés en crise ou en guerre. Dans un pays en guerre, quand on veut détruire une société, on s'en prend aux femmes. On a vu ça en RDC, par exemple, en Afghanistan. Dans un pays qui se reconstruit, quand on veut reconstruire, il faut s'appuyer sur les femmes. Parce que finalement, en agissant à travers elles, on démultiplie la reconstruction à travers les communautés, à travers les familles. Donc je pense que c'est ce que ce cycle veut signifier, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois des femmes à l'origine du monde et en même temps elles en sont un reflet déformé, malheureusement encore aujourd'hui. Vous êtes aussi épouse et mère de famille. Est-ce que pour vous aujourd'hui c'est difficile d'être une femme selon vous dans la civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui à notre époque ? Alors, c'est difficile de tout concilier, c'est sûr, mais les femmes doivent pouvoir tout revendiquer pour avoir quelque chose. C'est important. C'est-à-dire, on a vu ces dernières années une espèce de Roland patriarcal qui s'est exprimé. Une ancienne conseillère d'Hillary Clinton a pondu un livre il y a 2 ans expliquant que, alors qu'elle était enseignante, diplômée des plus grandes écoles, conseillère d'Hillary Clinton, qu'elle arrêtait tout ça pour aller s'occuper de ces 2 garçons parce qu'elle a réalisé qu'on ne peut pas tout avoir. Et il y en a qui ont profité de cette expérience-là pour inviter les femmes à repartir à la maison. Eh bien, moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois que les femmes ont vocation à s'émanciper, à gagner leur autonomie. Et pour ça, elles ne sont pas nécessairement obligées de renoncer à leur féminité, à la maternité, quand c'est possible. C'est pour ça qu'il est important que les États jouent un rôle dans les politiques publiques de conciliation, vous savez, de garde d'enfants, de petite enfance. Tout ça est particulièrement important. Il est aussi important que les inégalités de salaire soient combattues, sanctionnées en frappant en portefeuille ceux qui font cela, parce qu'à compétence égale, il n'y a pas de raison, c'est un gâchis économique pour le pays. Donc oui, les femmes doivent pouvoir être mères, être épouses, être travailleuses, être patronnes, être entrepreneuses, pouvoir tout faire, tout revendiquer dans la mesure du possible pour espérer obtenir quelque chose. Madame Ramayad, dernière question. Vous êtes de confession musulmane, vous avez été éduquée dans un collège catholique et vous êtes mariée à Joseph Zimed, qui est de confession juive et fils du chanteur yiddish Ben Zimed. Vous représentez à vous seul, avec perfection, cette diversité culturelle et le fait que l'amour et l'entente entre les différentes religions est encore possible. Est-ce que vous en avez conscience ? Non, parce que c'était pas marqué sur son front qu'il était Ben Zimed, donc franchement, non. Tout ça comment dire,
tout est tellement mélangé que moi, ça ne m'étonne plus, en fait. Vous voyez, ça va tellement de soi. Et avant même de rencontrer mon mari, moi, j'étais dans un pays, au Sénégal, à 99% musulmans, mais j'allais à l'école catholique chez les sœurs, vous voyez. Donc, j'étais déjà dans un mélange des genres, si je puis dire, qui était comme une seconde nature. Mais je vis dans un monde aujourd'hui où on s'en étonne, en fait. Et ça m'attriste considérablement, parce que ces choses-là devraient aller de soi. Et vous y croyez encore à cette possible entente, à cette harmonie et paix entre oui, complètement. Avec, malgré tous les attentats et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je veux dire, est-ce que vous avez cette... Bien sûr. L'autre jour, ma petite fille adore, elle a 3 ans, elle adore Barbara Streisand. Et Barbara Streisand qui chante de la Tikva, elle adore. Donc pour elle, la Tikva, c'est que Barbara Streisand. Et alors elle se met à chanter l'hymne, mais que sur le ton de Barbara Streisand. Alors je lui dis, écoute, l'autre jour, il y avait sa grand-mère qui dit, non mais attendez, elle a 3 ans déjà, elle chante. Alors mais c'est parce qu'elle adore Barbara Streisand, c'est comme ça. Donc on vit comme ça dans un monde où les choses se font naturellement, sans forcer. La petite fille, elle va à l'école catholique, vous voyez. Enfin, parce que maman, elle ne connaît que cela. Mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de rien n'est forcé, les choses sont normales naturelles, et naturelles. cool. Voilà. Il n'y a pas de politique là-dedans. Paradoxalement, il n'y a pas de politique. Il y a juste de l'humanité et de l'affection. Vous avez prévu peut-être de visiter le pays un petit peu, de profiter pour rencontrer certaines personnalités politiques ou visiter un peu le pays? Visiter, ça c'est beaucoup dire. On va dire qu'on va faire quelques rencontres parce que c'est un séjour assez rapide. C'est la troisième fois en fait que je viens en Israël. Donc j'ai eu l'occasion de déjà rencontrer pas mal de personnalités politiques, mais là cette fois j'ai voulu aller à la rencontre de la société civile israélienne. C'est-à-dire pas que le politique officiel, etc., mais la société civile, dans sa vitalité, son dynamisme, sa créativité. Donc les étudiants, les femmes. Et au plan politique, j'ai voulu rencontrer les jeunes députés de la Knesset, de tous bords. C'est intéressant parce que ça permet aussi de voir comment Israël, à travers ces jeunes députés, conçoit l'avenir. Comment on peut aussi déjà échanger pour réfléchir à l'avenir de nos 2 pays ensemble. Je peux vous poser une dernière question? Oui. Non? Très bien. Ah, la pauvre. Alors je fais la fin quand même. Oui, elle peut conclure. Elle dit au revoir. Je conclue quand même. Elle dit merci de nous avoir reçus. Voilà. Merci beaucoup Ramayad en tout cas de cet entretien. Merci. Et nous vous souhaitons un très bon séjour en espérant vous revoir très bientôt sur notre terre sainte. Merci beaucoup.